Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. L'Atelier du Meeple, c'est une chaîne YouTube qui va parler de jeux de société. Alors, c'est pas une grosse nouveauté dans le monde du jeu de société. Par contre, on va avoir un angle différent ici. On va parler un peu de jeux, c'est certain. Mais le but, c'est surtout de vous parler de rangement de jeux. Alors, c'est-à-dire les rangements qui sont déjà faits dans vos boîtes, comment on peut des fois les améliorer, les différentes alternatives qu'on a pour mieux organiser nos jeux. Et même, quitte à les faire soi-même. Alors, c'est pas pour rien que ça s'appelle l'atelier. C'est vraiment parce qu'il y a du bricolage inclus dans ces vidéos-là. Alors, pourquoi faire ça? Ben, c'est pour d'abord faciliter la mise en place d'un jeu. Alors, quand on commence à jouer, si le jeu est déjà bien organisé dans la boîte, c'est facile de retrouver les pièces, c'est facile de donner à chaque joueur ce qu'il a besoin. Par le fait même, à l'opposé complètement, c'est aussi beaucoup plus facile ranger le jeu par la suite s'il y a déjà tout ce qu'il faut pour remettre chaque chose à sa place. Ça aide beaucoup. Alors, ça peut aussi, dans certains cas, vous permettre de placer ces éléments de rangement-là directement sur la table pour limiter l'espace que pourraient prendre les ressources d'un jeu ou les tuiles d'un jeu ou quoi que ce soit que vous avez à mettre sur la table. Alors, ce serait comme les 3 buts visés par la chaîne qu'on veut faire ici. Alors, le but principal, ce ne sera pas de fabriquer à chaque fois quelque chose de sur-mesure pour que votre jeu rentre parfaitement dans la boîte. C'est plutôt long à faire et ça ne demande pas toujours ça. Alors, l'idée à l'Atelier du Meeple, ce sera de prendre un jeu puis de vous dire quelle solution, moi, j'ai préféré prendre pour ce jeu-là. C'est très personnel. Vous pouvez avoir bien d'autres idées sur comment faire les choses, mais l'idée, c'est de vous faciliter la vie. Alors, vous prendrez ce qui fait votre affaire dans le tas. Alors, c'est sûr, il y a les fameux sacs de plastique. On parlera des fameuses boîtes plano. C'est des boîtes en plastique qui permettent de ranger les choses. Pour y ranger vos outils, vos vis dedans, mais ça marche aussi avec les éléments du jeu de société. Alors, les sacs en tissu, les inserts, alors, les boîtes de rangement du commerce qui sont faits soit en mousse, soit en bois. Les rangements de plastique déjà fournis, des fois même en carton, dans certaines boîtes. Évidemment, le but, ce sera de vous montrer comment en fabriquer des très utiles en mousse, en carton mousse, qui c'est léger, tout ça. Et on regardera aussi un peu ce qui se fait dans l'impression 3D, parce que ça peut être très utile et très facilitant, l'impression 3D, quand vous y avez accès. Alors, c'est pas quelque chose qui est peu cher. Alors, si vous n'avez pas accès gratuitement grâce à un ami ou des connaissances qui ont une impression 3D, bien, si vous le faites imprimer par quelqu'un, il faut compter non seulement les coûts des matériaux, mais le temps que la machine va probablement prendre. C'est comme ça que les gens rentabilisent leur achat souvent. Alors, on va parler aussi des différents outils, parce que pour fabriquer ces choses-là, ces petits rangements de toutes sortes, ça prend pas beaucoup d'outils, puis ça prend surtout pas des outils qui sont très chers. Alors, l'idée, ce sera vraiment de vous outiller à peu de frais pour être capable d'avoir un produit qui va être propre, efficace, qui, quand vous ouvrez la boîte, aura un beau look et qui va pouvoir vous permettre de facilement ranger et sortir le jeu. Alors, premier exemple, si vous êtes comme moi, vous achetez un jeu, vous dépunchez tout le carton, vous essayez de tout mettre, tout organiser et vous faites avec ce qui est fourni. Prenez un exemple, j'ai ici Nussia de Uwe Rosenberg. Ça vient dans une boîte avec les tuiles et on finit par tout mettre dans les sacs, et les sacs, et les sacs, et les sacs. Puis là, après ça, il faut tout remettre. Alors, c'est pas du mauvais rangement, c'est juste que pour la mise en place, c'est pas toujours facilitant. Alors, l'idée, ce sera de vous donner des alternatives aux sacs de plastique qui fonctionnent bien, là. Hein, on s'entend, tout reste ensemble, mais quelque chose qui est un peu plus rangé. Hein, quelque chose qui, des fois, est plus à l'ordre, on va dire. Alors, pour vous donner une idée de ce à quoi ça peut avoir l'air, je prends un insert que j'ai fabriqué pour le jeu Concordia. Alors, Concordia, c'est un jeu où il y a énormément de matériel. Alors, il y a évidemment sur le dessus toutes les cartes qu'on peut utiliser.
Et vous voyez, dans le fond de la boîte, différents espaces que j'ai délimités pour mettre certaines choses. Alors, je vous le défais en premier. Alors, on peut sortir ce petit cabaret pour les différents joueurs. Et il y a un autre cabaret dans le fond où on trouve les différentes ressources qu'on a besoin dans le jeu. Alors, c'est deux choses qu'on peut mettre sur la table, particulièrement les ressources, qui ne vont pas bouger parce qu'ils sont exactement, directement où elles doivent être, c'est-à-dire tous ensemble. Alors, le tout est fait en carton mousse. Alors, c'est 2 épaisseurs de carton de chaque côté d'une mousse. C'est facile à couper. Alors, vous voyez ici, c'est dans mes premiers démos. Alors, on voit que c'est pas très clean la coupe. Je vous expliquerai pourquoi dans d'autres épisodes. Mais j'ai fait toutes sortes de façons de faire pour le rangement afin qu'on puisse aller chercher les cartes facilement et tout replacer à la fin. Alors, l'idée à terme, ce sera de vous outiller, de vous montrer comment j'arrive à partir de ma boîte vide pleine de sacs à des compartiments qui tiennent, qui sont solides et qui sont, à cause du matériel utilisé, très légers. Et c'est pas tout de les fabriquer, mais c'est de les fabriquer aussi dans les bonnes dimensions pour que ça entre dans la boîte. Et qu'une fois qu'on a remis souvent les plateaux de jeu, comme ici le plateau de jeu, c'est différentes cartes, eh bien, que ça rentre parfaitement. Et que lorsqu'on va déposer le couvercle dessus, comme ça, eh bien, même si on renverse la boîte, il n'y a rien qui va bouger dedans. C'est bien, on l'entend bouger, mais les différentes ressources, les différents cartons qu'on utilise, restent tous à la même place parce qu'ils ont chacun leur compartiment et ils sont bien comprimés par la fermeture de la boîte. Moi, souvent, je mets un élastique parce que dans le transport, ça bouge plus pour pas que le couvercle bouge et que tout ça s'éparpille. Mais en général, ça tient comme ça. Alors, si le sujet vous intéresse, si vous voulez parler de jeu, vous revenez. La prochaine vidéo va être probablement dans quelques jours mise sur les réseaux sociaux. Mais l'idée, ce sera de vous parler de jeux de société et de vous parler plus particulièrement de comment bien les ranger, comment bien pouvoir rapidement les monter, les démonter. Alors, à la prochaine!